La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue de leaders accomplis sur le lieu de travail et sur le marché, ainsi que leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux hommes d'affaires qui œuvrent pour le Seigneur sur leur lieu de travail et sur le marché. Nous sommes de retour avec son Excellence Moïse. Il nous a déjà donné de précieuses idées sur les principes de leadership biblique suivants. 1. Sollicitude, appel. 2. Engagement et 3. Caractère, basé sur ses propres expériences. Accueillons maintenant son Excellence pour le 4e principe en matière de leadership biblique. Heureux d'être ici à nouveau. Le 4e principe est la capacité. La capacité, c'est ce qui vous permet d'exceller ou d'être productif. Si vous travaillez pour le Seigneur, quelle que soit votre profession, sachez que le Seigneur vous a rendu plus que capable d'exceller dans votre travail ou dans votre position. Le Seigneur ne fait pas de distinction entre votre travail professionnel séculier et votre travail spirituel. Je n'étais pas sacrificateur. Mon frère Aaron était le sacrificateur, mais nous travaillions tous les deux pour le Seigneur et étions équipés pour nos professions et positions respectives. Savez-vous ce qui est ironique dans cette affaire? Non, Votre Excellence. Dites-nous ce que vous en pensez. L'ironie, c'est que le Seigneur a prévu et vous a donné l'occasion de développer les capacités nécessaires à ce travail ou à ce poste avant même de vous y appeler. Si vous ne comprenez pas, c'est compréhensible. Je ne comprenais pas non plus quand j'étais berger, en pleine période de fuite. Je pensais que je deviendrais un homme d'État et un diplomate, élevé à la cour royale. Quand j'étais dans le désert pour faire paître les moutons et les chèvres, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais savez-vous que le Seigneur a utilisé ces moutons et ces chèvres pour renforcer mes capacités en matière de leadership? Le Seigneur a utilisé des moutons et des chèvres pour renforcer vos capacités? Comment cela? Savez-vous que les moutons et les chèvres ont tendance à suivre leur propre chemin? Quand vous les emmenez à gauche, ils veulent aller à droite. Surtout les chèvres têtues. Oui, je comprends. Intéressant. Alors, le Seigneur sait que s'il renforce vos capacités à guider les moutons et les chèvres têtues, vous serez capable de guider les Israélites. Et vous les avez d'ailleurs qualifiés de rebelles dans Nombre 20. Vous êtes intelligent. Diriger une chèvre qui vous a donné un coup de pied dans l'estomac et dans l'aine alors que vous essayez de lui donner un médicament pour qu'elle se sente mieux, c'est développer la capacité de pardonner et de continuer à diriger les gens même lorsqu'ils vous donnent des coups de pied et qu'ils veulent votre mort. Je n'ai pas compris cela lorsque j'étais un berger et un homme recherché. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un dont la carrière professionnelle semble faire un détour qu'il doit faire confiance au Seigneur. Vous pouvez être déçu aujourd'hui parce que vous n'avez pas été à l'école, suivi le programme de votre choix ou la carrière que vous souhaitiez. Faites confiance au Seigneur. Il pourrait utiliser votre situation actuelle, même si vous vous occupez des moutons et des chèvres comme moi, pour développer des capacités spécifiques dont vous aurez besoin plus tard dans le poste ou la mission qu'il vous réserve. Vous ne comprendrez peut-être pas maintenant, mais je vous promets qu'un jour, dans 5 ou 10 ans, vous regarderez en arrière et témoignerez que le Seigneur ne se trompe jamais. Oui, cela mérite bien tous ces applaudissements. Votre Excellence, nous avons encore un peu de temps pour plus d'enseignements sur la capacité tirée de votre expérience. Très bien. L'autre chose essentielle à savoir sur la capacité, c'est que le Seigneur mettra à votre disposition la capacité d'autres personnes pour compléter la vôtre. Mais c'est à vous de tirer parti de ces ressources. Pouvez-vous simplifier cela pour nous? Une erreur que beaucoup de professionnels commettent, c'est de croire que seule leur propre capacité compte. Ils sous-estiment la capacité de leurs subordonnés ou de leurs collègues. Il arrive parfois qu'une personne que vous dirigez devienne plus performante que vous dans certaines tâches. Vous devez identifier ces capacités et avoir l'humilité de les utiliser pour compléter la vôtre. Pouvez-vous partager une expérience personnelle pour illustrer cela? Oui. Je pense aux capacités de Josué, Caleb et les juges à qui j'ai délégué le règlement des différends. Mais je voudrais mettre en lumière mes collègues Betsalel et Oliab.
Vous avez peut-être lu dans Exode 31 que le Seigneur lui-même a rempli Betsalel de son esprit et lui a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la capacité et les compétences pour concevoir des ouvrages en or, argent et bronze, tailler et sertir des pierres, travailler le bois et réaliser toutes sortes de créations artistiques. Avec Oliab et tous les artisans habiles, nous avions la capacité nécessaire pour construire le tabernacle. Je ne sais même pas enfoncer un clou dans du bois aussi tendre que du papayer. Mais je pouvais compter sur la capacité de Betsalel et de son équipe pour travailler des matériaux aussi solides que le bronze, l'argent et l'or. Vos derniers mots sur la capacité, basés sur votre expérience? La dernière chose que je veux dire sur la capacité, c'est que pour la capacité intellectuelle et technique, vous pouvez compter sur celle des autres. Mais pour la capacité émotionnelle, vous devez la développer vous-même. Parce qu'un manque de capacité émotionnelle peut causer beaucoup de dégâts dans votre vocation professionnelle. Le général de l'armée et roi David nous a également partagé de précieuses leçons sur le développement de la capacité émotionnelle. Ceux qui n'étaient pas au courant de cela devraient consulter les vidéos sur le site du Kando Leader Network. C'est bon à savoir. J'encourage le public à appliquer les principes en matière de leadership biblique que nous partageons à travers nos expériences. Vous n'en tirerez les bénéfices que si vous les appliquez. Chers auditeurs, nous devons vraiment suivre ces précieux conseils. La semaine prochaine, Son Excellence partagera avec nous les 2 derniers principes en matière de leadership biblique. Applaudissons-le encore une fois pour ses enseignements, son expérience et ses conseils. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages disant à quel point vous avez été bénis par les discussions dans la vidéo, que Dieu vous bénisse pour cela. Hébreux 4, 2 nous apprend que vous avez été bénis parce que vous avez combiné ce que vous avez entendu avec la foi. Nous vous demandons d'encourager ceux à qui vous partagez les vidéos à faire de même. Encourageons-nous mutuellement à appliquer ces principes en matière de leadership biblique alors que nous accomplissons nos vocations dans nos lieux de travail.